Jeudi 4 juin 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce jeudi 4 juin 2026. C'est toujours en collaboration avec le journal en ligne Alternance Média, Téléspiral et C-Média Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art d'Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art d'Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Média Lab. Avec Art d'Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Et voici tout de suite le développement des titres de l'actualité, mesdames, messieurs. 4 juin, fête Dieu, jour férié en Haïti. La présidence haïtienne a confirmé que le 4 juin 2026 est décrété jour férié à l'occasion de la célébration de la fête Dieu, également appelée fête du Saint-Sacrement. L'annonce a été faite par une note de presse publiée le mardi 2 juin 2026 par le secrétariat général de la présidence en application du décret du 11 décembre 2024 relatif aux fêtes légales. Les administrations publiques, les établissements scolaires, les commerces, les entreprises industrielles sont concernés par cette suspension temporaire d'activité. Cette fête religieuse célébrée chaque année par l'Église catholique commémore la présence du Christ dans l'Eucharistie à travers plusieurs villes et communes du pays. Des messes solennelles, processions et activités spirituelles sont organisées. Malgré cette journée de congé officiel, Art d'Info demeure au rendez-vous afin de continuer à informer ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs sur toute l'actualité nationale et internationale. Haïti, élection, crise ouverte entre la primature et le conseil électoral provisoire. Uder Antoine nommé puis révoqué en moins de 24 heures par le conseil électoral provisoire. La crise institutionnelle entre le gouvernement et le conseil électoral provisoire s'est aggravée le mercredi 3 juin 2026. Par arrêté pris en conseil des ministres, l'exécutif a nommé Uder Antoine au poste de directeur général du CEP. Quelques heures plus tard, 8 des 9 membres du conseil électoral ont adopté une résolution révoquant immédiatement celui qui occupait jusque-là les fonctions de directeur exécutif de l'institution. Le CEP lui reproche notamment d'avoir accepté cette nomination malgré son opposition au décret électoral publié par la primature. Cette nouvelle confrontation survient seulement un jour après l'échange de communiqués contradictoires entre les deux institutions. Le CEP estime que la primature viole son indépendance et ses prérogatives constitutionnelles en imposant un décret électoral et en procédant à des nominations internes. De son côté, le gouvernement affirme agir dans le cadre de l'organisation du processus électoral. Ce bras de fer politique risque de compliquer davantage l'organisation d'élections nationales alors qu'Haïti n'a plus organisé des scrutins et cela depuis 2016 en Haïti. Haïti économie, la douane annonce plus de 12,3 milliards de gouttes collectées en mai 2026. L'administration générale des douanes a annoncé le mercredi 3 juin avoir collecté exactement 12 milliards 335 millions 457 738 gouttes 52 centimes durant le mois de mai. Selon les responsables de l'institution, ce résultat représente une hausse de 15,3% par rapport à la même période de l'année précédente, soit une augmentation de plus de 1 milliard 63 millions de gouttes. Les recettes progressent également de 16,3% comparativement au mois d'avril 2026. Parallèlement à cette performance fiscale, l'AGD a multiplié les opérations de contrôle sur le territoire national. À Malpasse, les agents ont saisi 24 casquettes portant le logo de la police nationale d'Haïti, 220 paires de bottes et 280 pantalons tactiques. À l'aéroport international de Port-au-Prince, 2 drones, 112 flocons de médicaments, 26 étuis pour armes à feu et 105 objets à caractère sexuel ont été interceptés selon le communiqué de la douane.
Les douanes ont également saisi 6 armes à feu au Gonaïves, 1000 cartouches de calibre 9 mm à Saint-Marc et 255 000 $ américains non déclarés à l'aéroport du Cap Haïtien. Haïti sécurité, polémique autour de l'incendie d'une excavatrice lors d'une opération policière. La police nationale d'Haïti a confirmé le mercredi 3 juin 2026 qu'une excavatrice utilisée lors d'une opération à Martissan a été détruite par le feu après être devenue inopérante. Selon la direction de l'information et des relations publiques de la PNH, DICOP, l'engin participait depuis près de 3 jours à une opération visant à renforcer le contrôle des forces de l'ordre dans cette zone stratégique de Port-au-Prince. La police affirme avoir pris la décision de détruire l'équipement afin d'éviter qu'il ne soit récupéré par des groupes armés. Toutefois, les images devenues virales sur les réseaux sociaux alimentent la controverse. Plusieurs observateurs affirment que l'excavatrice aurait été incendiée par des membres du gang de la zone. Aucune preuve indépendante ne permet pour l'instant de confirmer l'une ou l'autre version. Le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPORA, a indiqué vouloir procéder à des vérifications avant de se prononcer définitivement sur ce dossier. Malgré cet incendie, la PNH assure poursuivre ses opérations dans le secteur de Matissan afin de reprendre le contrôle de la zone et ouvrir la route nationale numéro 1. Haïti Santé, Médecins sans frontières, reprend progressivement ses activités à Cité Soleil. Après une fermeture de 3 semaines provoquée par la recrudescence de la violence armée, Médecins sans frontières a repris progressivement ses activités à Cité Soleil depuis le 1er juin 2026. L'organisation humanitaire avait suspendu ses activités le 11 mai après des affrontements particulièrement violents ayant fait plus de 40 blessés par balle en moins de 12 heures. Un agent de sécurité de l'hôpital avait été également atteint par un projectile, tandis que plus de 800 déplacés avaient trouvé refuge dans l'enceinte du centre médical. MSF a d'abord rouvert les services d'urgence et le programme de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Les consultations ambulatoires et les services d'hospitalisation pourraient reprendre dans les prochains jours si la situation sécuritaire continue de s'améliorer. Avec une population estimée à près de 300 000 habitants, Cité Soleil demeure l'une des zones les plus vulnérables du pays en matière d'accès aux soins. L'organisation appelle une nouvelle fois tous les acteurs armés à respecter les structures médicales et les populations civiles qui nécessitent des soins et que MSF apporte à la population. Coupe du Monde 2026, des kits audiovisuels distribués dans tout le pays par le gouvernement haïtien. Le gouvernement haïtien a officiellement lancé le mercredi 3 juin 2026 le programme Haïti non mondial lors d'une cérémonie organisée à la villa d'accueil. Cette initiative prévoit la distribution de kits audiovisuels dans les 571 sections communales et les 147 communes du pays afin de permettre à la population de suivre les matchs de la sélection nationale pendant la Coupe du Monde 2026. Chaque kit comprend un téléviseur, une génératrice, un abonnement Internet prépayé, du carburant ainsi qu'une clé USB contenant des messages d'intérêt public. Le gouvernement prévoit également l'installation de 16 écrans géants dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, Les Cayes, Jacmel, Gonaïves, Jérémie, Hinche, Ouanamètre et Saint-Marc. Les autorités présentent cette initiative comme un moyen de renforcer l'unité nationale autour de la participation historique d'Haïti à la Coupe du Monde pour cette année 2026. Et puis on parle encore football. Melchi Daël Dumornay, honoré par le Sénat français. L'attaquante vedette de la sélection haïtienne, Melchi Daël Dumornay, a reçu une distinction officielle du Sénat français dans le cadre des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes organisées en France. La cérémonie s'est déroulée au Palais de Luxembourg en présence du président du Sénat français, Gérard Larcher, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et personnalités diplomatiques. Cette reconnaissance vient couronner une saison exceptionnelle pour la joueuse de l'Olympique Lyonnais, sacrée meilleure joueuse du championnat français Arkema Premier League et lauréate du trophée UNFP de la meilleure joueuse de la saison 2025-2026. L'ambassade d'Haïti en France souligne que cette distinction récompense non seulement ses performances sportives, mais également son rôle d'ambassadrice de la jeunesse haïtienne et du rayonnement international du football haïtien.
Un tour dans l'international pour finir, mesdames, messieurs. On va à Cuba, frappé par de nouvelles sanctions américaines. Visa et Mastercard suspendent leurs opérations à Cuba. À compter du 6 juin 2026, les cartes Visa et Mastercard ne pourront plus être utilisées à Cuba. Cette décision fait suite à la rupture des relations entre une banque étrangère chargée du traitement des paiements internationaux et l'institution financière cubaine Facimex liée au groupe économique militaire GAESA. Les autorités cubaines dénoncent une nouvelle conséquence de durcissement des sanctions américaines. Cette mesure intervient dans un contexte où l'administration du président Donald Trump a renforcé le 1er mai 2026 les sanctions visant non seulement les entités cubaines, mais également les entreprises étrangères qui entretiennent des relations commerciales avec elles. Pour Cuba, déjà confronté à une grave crise économique marquée par des pénuries alimentaires, les coupures d'électricité et une forte inflation, cette suspension risque d'affecter le tourisme, les transferts financiers et les activités économiques dépendantes des paiements internationaux. Maintenant, l'analyse Art Info pour cette édition du 4 juin 2026. L'actualité révèle deux grandes tendances. D'une part, la crise institutionnelle entre la primature et le Conseil électoral provisoire prend une tournure préoccupante à quelques mois d'un processus électoral déjà fragilisé. Les affrontements politiques autour du décret électoral et la nomination de Uder Antoine soulèvent des interrogations sur la capacité des institutions à travailler de concert pour organiser des élections crédibles. D'autre part, malgré l'insécurité persistante, plusieurs signaux montrent une volonté de reprise dans certains secteurs, retour progressif des services de santé à Cité Soleil, offensive continue contre les gangs, préparation nationale autour de la Coupe du Monde et reconnaissance internationale de talents haïtiens comme Melchi Dubonnet. Entre tensions politiques, défis sécuritaires et motifs d'espoir, Haïti continue de naviguer dans une période décisive de son histoire récente. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 4 juin 2026. Pour vous la présenter, votre serviteur Ralph Siméon en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et une production de C-Media Lab. Je vous invite, mesdames, messieurs, à vous abonner à nos chaînes sur Facebook Ralph Siméon, Art Info et sur YouTube Art Info TV. Mais sur Alternance Média, Téléspiral, nous sommes partout avec vous. Avant de vous quitter, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître les méchants comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Haïti, papé. Haïti, devant. Haïti, nous dans mondial. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.